Bonjour à tous, je réponds au nom de Kima Sindiwanzola, étudiante en L2 Phasé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les modèles de gestion de ressources humaines proposés par Nizet et Pichol. C'est un modèle très utile pour comprendre les différentes façons d'aborder la gestion du personnel dans une entreprise selon plusieurs logiques d'action. On va voir ensemble quelles sont ces logiques, à quoi servent-elles et comment elles peuvent s'articuler dans une démarche cohérente. Passons ensuite dans les idées principales. Nizet et Pichol considèrent la gestion des ressources humaines comme un système d'action. Cela signifie que les décisions du RH ne sont pas neutres. Elles répondent à des intentions, à des objectifs, à des contextes précis. Leur modèle propose 3 grandes logiques d'action utilisées par les responsables du RH. Ces logiques d'action sont: cette logique consiste à respecter les règles, les normes, les comportements attendus dans l'entreprise. Par exemple, un salarié arrive constamment en retard, le manager va appliquer une sanction. On est ici dans une gestion autoritaire et verticale. Ensuite, il y a la logique contractuelle. Ici, on gère les ressources humaines à travers le contrat de travail. On respecte les engagements de chaque partie. L'objectif est d'éviter les conflits juridiques et de garantir un cadre clair. Par exemple, accorder un congé payé comme indiqué dans un contrat. Vient ensuite la troisième logique, qui est la logique du développement. Cette logique met l'accent sur la formation, la montée des compétences et la carrière. Elle permet à l'entreprise de s'adapter aux changements et d'améliorer les performances individuelles. Par exemple, une entreprise propose une formation Excel à ses secrétaires. Vient ensuite la quatrième logique, qui est la logique de la mobilisation. L'objectif ici est de motiver les salariés, de les impliquer dans le projet et la stratégie. On cherche à améliorer l'engagement et le bien-être au travail. Exemple, instaurer un système de primes pour récompenser le meilleur résultat. Passons ensuite à la cohérence interne et externe. Nizet et Pichol insistent aussi sur la cohérence interne. Les différentes actions RH doivent être logiques entre elles et adaptées à la culture de l'entreprise. Par exemple, on ne peut pas prôner la liberté et la confiance tout en contrôlant tout de manière autoritaire. Il y a aussi la cohérence externe. Les politiques RH doivent s'adapter à l'environnement, au marché du travail et à la législation. Par exemple, une entreprise doit tenir compte des nouvelles lois sur le télétravail. Exemple de l'application globale du modèle. Prenons l'exemple d'une entreprise de télécommunications. Elle peut sanctionner le retard, signer des contrats clairs, proposer des formations techniques et organiser les challenges pour motiver les vendeurs. Si tout cela est bien coordonné, avec des pratiques cohérentes et adaptées au contexte, alors on peut dire que l'entreprise applique bien le modèle de Nizet et Pichol. Pour conclure, le modèle GRH de Nizet et Pichol nous aide à mieux comprendre la complexité de la gestion de ressources humaines dans les organisations. Ce n'est pas une logique unique, mais une combinaison stratégique de plusieurs approches et adaptée selon la situation. Merci pour votre attention. C'était Kimasi Ngewanzola Jemima, étudiante de la L2 Phasé. Merci.